Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le thème La vie de château. Nos hommes politiques ont des comportements ressemblant à ceux des rois d'autrefois, jusqu'à la caricature. Voici quelques anecdotes souvent affligeantes. Premièrement, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, cette famille, tout le monde le sait, ce sont des faux nobles. C'est-à-dire que son père et son oncle ont racheté le titre dans les années 20, puisque la famille d'Estaing avait disparu. Pour faire plus vrai, VGE a racheté le château d'Estaing dans le Lot et il a vendu son château de Varvas. Par contre, toujours pas de nouvelles des diamants de Bokassa. François Mitterrand. Donc François Mitterrand avait une maîtresse et sa fille. Et il les a cachés à toute la France et au monde depuis toutes ces années. Alors celles-ci ont vécu comme des princesses, protégées par le président. Donc dans la semaine, elles vivaient au palais de l'Alma, à côté de l'Élysée. Et le week-end, elle allait au château de Soucy-la-Briche, où elle faisait du cheval. Tout ça aux frais de la princesse. Nouvel exemple, Jacques Chirac. Donc il a acheté un château à Bitty, en Corrèze, dans les années 70. Malheureusement, son château n'était pas en bon état, donc il a demandé au monument historique de le remettre en état, mais le président Pompidou a refusé. D'autre part, il y avait une forêt, comme on le voit sur cette photo, et les propriétaires ont voulu la vendre à une colonie de vacances. Évidemment, c'était un crime de lèse-majesté. Et selon les mauvaises langues, Bernadette Chirac a racheté la forêt avec les pièces jaunes de David Douillet. Autre exemple, famille Le Pen. Donc Jean-Marie Le Pen a hérité du château de Montretout à un milliardaire, Hubert Lambert, qui était propriétaire de château. D'autre part, Marine Le Pen a été élue au comité à l'Union européenne et elle et ses différents députés le péniste qui eux-mêmes sont contre l'Europe, eh ben, ils ont profité du système au maximum en embauchant des attachés parlementaires qui n'avaient pas ni les diplômes ni les compétences pour devenir attachés parlementaires. Donc la Commission européenne en a eu marre et elle a demandé à la France de déposer plainte pour détournement de fonds. Autre exemple, François Fillon. Donc François Fillon, qui veut aussi la vie de château, il a acheté un château comme tout le monde, de Bossé à Sablé. Mais lui, il a acheté un château très grand, qui fait 3000 m², avec une chapelle romane et un parc de 6 hectares. Comme il y avait de gros frais, eh bien, il a embauché toute sa famille, en particulier sa femme, qui a été embauchée comme assistante parlementaire, alors qu'elle aussi n'a ni les diplômes ni les compétences, et c'est son fils et sa fille. D'autre part, il vient rarement à l'Assemblée nationale et il s'occupe surtout de ses affaires en Afrique et dans les pays de l'Est. Donc, suite à cette liste de châtelains, nous allons étudier plus en détail ce qui se passe concrètement à l'Assemblée et au Sénat. Donc, en France, nous avons pléthore de parlementaires, puisque nous avons près de 900 membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, c'est beaucoup trop et on se demande ce qu'ils font. D'ailleurs, vous avez une photo caractéristique de l'activité parlementaire. En moyenne, ils sont entre 20 et 30. Donc, on peut se poser la question, que font-ils? Donc, en fait, soit ils s'occupent de leurs affaires personnelles, soit ils sont à la buvette. En fait, ils sont beaucoup trop. Il faudrait passer à un nombre beaucoup plus faible, puisque rien qu'aux États-Unis, il n'y a que 400 députés et 100 sénateurs, alors que le pays est 5 fois plus grand. Maintenant, étudions les attachés parlementaires. Donc chaque député et sénateur peut embaucher qui il veut comme attaché parlementaire.
Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'abus et qu'un député sur 6 a embauché sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Et très souvent, ils n'ont pas les diplômes requis et nous proposons de leur imposer une liste imitative, c'est-à-dire master de droit ou de sciences économiques. Et surtout, vérifier s'ils travaillent vraiment et si le salaire qui leur est octroyé ne dépasse pas 3 500 € par mois. Autre exemple un peu affligeant, le travail parlementaire lui-même. Donc nous avons 900 parlementaires, mais qui très souvent ne connaissent rien à la vie économique, puisque la plupart sont soit des enseignants, des professeurs, des gens de l'ENA, etc. Donc leur travail est souvent bâclé et il faut régulièrement que le Conseil constitutionnel surveille leur travail, puisqu'il est mal fait. Mais ce Conseil constitutionnel n'est pas indépendant, car les membres du Conseil sont, la moitié des membres du Conseil sont d'anciens députés ou d'anciens premiers ministres, ou même les anciens présidents. Et d'autre part, la moitié des lois ne sont jamais appliquées, et un quart des codes changent tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a une pléthore législative permanente, ce qui fait beaucoup rire les anglo-saxons. Autre exemple, les dépenses inutiles. Comme nous avons énormément de députés et de sénateurs, eh bien, ils passent leur temps à légiférer et à faire des lois soit inapplicables, soit avec des décrets d'application qui ne voient jamais le jour. Donc, tout ce petit monde est surveillé par la Cour des comptes, mais elle n'est pas décisionnelle, ce qui fait qu'elle fait des recommandations, mais qui peuvent très bien ne jamais être appliquées. Donc un autre exemple affligeant, c'est celui de VGE, l'ancien président. Il coûte depuis 35 ans 2 millions d'euros à l'État, alors que c'est le seul pays du monde où les anciens présidents sont membres du Conseil constitutionnel, ce qu'il est urgent de supprimer. Autre exemple, la réforme électorale. Donc nous avons une gabegie administrative totale et surtout nous avons beaucoup trop d'élus. Nous avons environ 700 000 élus en France. Alors que tout le monde dit que ça se passe mal, mais on se demande ce qu'ils font véritablement. Donc pour nettoyer un peu tout ça, nous proposons d'une part de supprimer les communes et les fusionner dans les cantons, ce qui a été fait dans la plupart des pays d'Europe, c'est-à-dire en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Et d'autre part, nous proposons de supprimer les départements, puisque c'est une réforme qui a été faite il y a 200 ans et n'est plus du tout d'actualité. En fait, il suffirait de ne garder que 8 régions en France pour pouvoir vraiment gérer le pays, ce serait tout à fait suffisant. Et surtout, ça permettrait de supprimer la gabegie actuelle. D'autre part, nous proposons de faire régulièrement des référendums populaires, à l'exemple de ce qui se passe en Suisse, où c'est vraiment la population qui décide de ce qu'elle veut faire. Pour conclure, le mouvement pour le paradis propose de changer complètement le type de fonctionnement de la démocratie en France et pour faire un système beaucoup plus réactif, beaucoup moins dépensier et avec beaucoup moins de personnel élu. Venez découvrir notre site internet lemouvementpourleparadisme.fr et devenez acteur du changement. Je vous remercie.